Le tout aussi, mouillé c'est mouillé. La pluie va intercepter dans mes méditations en brousse. Mais ça n'empêche pas que je puisse quand même faire une vidéo qui m'est venue de façon spontanée sur le mariage. Donc pendant que j'étais en train de méditer et puis j'ai pensé qu'il fallait que je dise un peu quelque chose sur le mariage là, parce que le mariage est une réalité, je dirais que c'est une réalité qui jusqu'ici n'est pas correctement cernée dans nos milieux. Pour parler de mariage, il faut déjà commencer par définir le mariage. Pour parler de mariage, il faut commencer par dire qui bénit le mariage. Et pour parler du mariage, il faut, je dirais, définir les acteurs dans un mariage. Et maintenant, pour parler du mariage, il faut essayer d'expliquer que ce n'est pas parce que vous avez forcément fait une bénédiction nuptiale dans une église que ça voudrait dire que votre mariage va impérativement réussir. Je crois que, ayant évoqué ces quelques points, je vais, n'est-ce pas, essayer de me lancer dans le monologue dissertatif ou dissertatoire de ce que c'est que le mariage. Vous savez déjà que je ne prétends pas avoir toute la vérité. Je ne prétends pas avoir la vérité. Je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance. Non. Mais je crois que nous essayons juste de poser quelques jalons qui vont essayer d'aider les gens. Alors sans tarder, je vais comme ça, n'est-ce pas, essayer de définir un peu ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est quoi? Vous devez savoir que le mariage, c'est l'union. Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne peux pas tout dire dans une courte vidéo sur le mariage parce que la notion du mariage est une notion extrêmement complexe. Elle englobe beaucoup d'angles sur lesquels il faut parler. Et je dirais même parfois des angles ésotériques. Vous savez déjà que quand on dit ésotérique, ça ne veut pas dire mystique, ou ça ne veut pas dire occulte. Ésotérique veut simplement dire des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde, qui sont réservées à une catégorie d'individus. C'est ces individus qu'on appelle les initiés. Parce que Jésus-Christ pouvait dire, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à eux, il ne leur a pas été donné. Donc même Jésus-Christ sait que la notion ésotérique existe. En parlant du mariage, pour tenter de définir un peu le mariage, il faut savoir que le mariage, c'est l'union entre deux individus. Et quand on parle d'union entre deux individus, je voudrais que vous compreniez par là l'union en fait entre deux familles. Parce que pour parler de mariage, on parle de rencontre de deux familles. Et je vais m'aller plus loin. On parle de rencontre des spiritualités des familles. Parce que l'amalgame dans laquelle nous tombons aujourd'hui dans les églises dites de réveil ou alors le christianisme, quand je dis le christianisme, je fais référence aux églises classiques. C'est que nous pensons qu'un mariage a de la puissance et un mariage est fructueux parce que le mariage il a été béni à l'église. Je vais vous dire, ces choses-là qu'on raconte dans les églises, que pour que ton mariage soit béni, il faudrait que tu passes devant un pasteur, ce sont des conneries. Parce que si c'est que vos ancêtres n'ont pas béni votre mariage va tomber dans l'eau. En fait, je crois que la vidéo, s'il va parler aux personnes qui sont matures, ce n'est pas une vidéo
des chrétiens du dimanche. C'est une vidéo des gens qui se posent des vraies questions et qui veulent aller quelque part. Vous savez, quand on étudie les Écritures au sujet du mariage, il y a une notion fondamentale et très étrange qui ressort, même quand on parle de la nouvelle naissance. C'est l'expression dans la Bible qu'on appelle mikvé. Les mikvés, c'est quoi? Nous avons grandi dans les traditions, je dirais spirituelles, où nous sommes en train d'étudier la Torah et le Nouveau Testament dans leur dimension ésotérique, où on nous fait comprendre que le mariage, c'est quelque chose qui se fabrique de façon mystique dans les clans familiaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avant d'aller faire marier une femme, de faire épouser une femme par un homme, il faudrait calibrer le destin de cette femme. Ou alors il faudrait calibrer la vie ou alors la matrice de cette femme pour que la femme là puisse faire venir sur la terre des gens qui seront dépositaires de l'empreinte divine. Je m'explique. On ne se marie pas pour le plaisir d'aller se marier. Lorsque tu vois une femme ou un homme que tu dis que tu vas épouser, il faut savoir que, en fait, aller épouser cet homme ou aller épouser cette femme, en fait, c'est pour aller se procréer. Parce que les gens vont passer le temps à nous dire aujourd'hui, oh, il faut te marier, oh, il faudrait que le Seigneur te bénisse, oh, la bénédiction, c'est lorsque tu t'es marié, lorsque tu es une belle femme. Frère, une bénédiction dans le mariage, c'est lorsque vous produisez des enfants qui sont remplis de la crainte de Yahvé. Et lorsque vous produisez des enfants qui peuvent faire contribuer au développement d'une nation. Autrement dit, un mariage est un échec. Parce que vous allez venir nous raconter les choses comme quoi le mariage comme quoi, oh, le mariage, c'est qu'il faut que le pasteur bénisse. Frères et sœurs, le mariage n'a de valeur que, le mariage coutumier est plus important que la bénédiction que le pasteur va aller te donner. Parce que ces enseignements qui vous tendent à vouloir spiritualiser à tout prix le mariage, les enseignants qui vous poussent dans de telles perspectives visuelles, ce sont les mêmes enseignants qui vous détournent de l'obéissance de vos parents. Et ce sont des choses que c'est tellement fin. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ces choses. Je vous assure que c'est pas facile. Je suis congelé. Ah, ce sont les choses qui arrivent. Hein. Ça, c'est quand on est fou pour le Seigneur. Moi, je me rappelle, je partais souvent au mont Elumdem. Pour ceux qui connaissent Elumdem, au Cameroun, au niveau de Simbok Mendong, je partais souvent passer les 7 jours de jeûne là-bas, dans les montagnes. En fait, il y a des habitudes que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, ça ne peut pas quitter. En fait, quand vous êtes appelé à aller dans les choses initiatiques très longues, très profondes, vous ne pouvez pas vous comporter comme tout le monde. Vous êtes à part. Donc, j'étais en train de dire que l'erreur qu'on voit aujourd'hui au sujet du mariage, c'est qu'on a l'impression que les gens pensent qu'un mariage chrétien est plus prospère qu'un mariage musulman. En fait, ça, ce sont des bêtises. Il n'y a pas un mariage chrétien et il n'y a pas un mariage musulman. Vous devez le savoir. Il n'y a pas un mariage bouddhique. Il n'y a pas un mariage shintoïste. Il n'y a pas un mariage ékankiste. La notion de mariage veut simplement dire pérennisation de culture, pérennisation de tradition, pérennisation de race. C'est tout simplement ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait parlé à Adam Kadmon, la première scripture primordiale de la création, qu'est-ce qu'il avait dit à Adam Kadmon? Il dit à Adam Kadmon que voici la femme, je te la donne, afin que vous soyez multipliés, féconds sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il est en train d'injoncter une chose pareille, la multiplication? C'est simplement parce que Adam n'est pas appelé à vivre éternellement sur la terre. Les bêtises qu'on enseigne avec la notion d'éternité, comme quoi si l'homme ne péchait pas, il allait vivre éternellement sur la terre, des bêtises. Allez bien réviser vos Bibles, allez bien réviser les traditions qui vous enseignent. Vous devez savoir que le mariage dans son essence, c'est
En réalité, pour pouvoir amener sur terre la manifestation d'un type d'être spirituel. C'est la raison pour laquelle, dans les traditions ésotériques, avant de marier un homme à une femme, que ce soit au niveau de la caste politique et sociale, je prends par exemple dans certains chefs d'État, on observe la vie de la fille, on la consulte. Aujourd'hui, quand vous allez tenir ce genre de langage aux gens, on va vous dire que vous êtes déjà dans la sorcellerie. Frère, moi, j'assume ma position. Je suis un apôtre qui opère dans un certain calibre. Et j'assume ma position. Vous savez que moi, en ce qui me concerne, en tout cas d'ailleurs, il y a de cela beaucoup de temps. J'ai cessé de croire en beaucoup de choses dans la doctrine chrétienne parce que je ne suis pas dogmatique. Je ne suis pas quelqu'un qu'on va enfermer dans une boîte. Et merci Yahvé. Je profite pour dire une chose, au sujet de la foi. Ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est que vous commencez à avoir la foi en Yahvé, en Seigneur, au Seigneur, au Créateur, à partir du moment où vous avez suffisamment examiné les traditions dans lesquelles vous avez grandi. Parce que les gens disent que je suis musulman parce que mes parents sont musulmans. Pour moi, ce genre de langage, ce sont des conneries. Quelqu'un me dit je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Pour moi, ce genre de langage, ce sont des bêtises. Quelqu'un me dit que je suis bouddhiste parce que mes parents étaient bouddhistes. Pour moi, ce genre de langage, ce sont des bêtises. Je vous ai dit qu'en ce qui me concerne, vous savez, vous connaissez mon parcours. Je vous ferai une vidéo pour vous parler de ma vie personnelle. Pourquoi vous comprenez que je suis arrivé à un stade où j'ai questionné tout le christianisme depuis l'an zéro, c'est-à-dire on remonte au catholicisme pour dire qu'est-ce qu'il faut croire. J'ai questionné l'islam avec ses hadiths, avec les sunnas, avec les halbouari, avec les ceci, avec les celi. J'ai questionné l'islam. J'ai questionné les enseignants, les traditions spirituelles ésotériques. Qu'est-ce que je dois croire pour ma vie, pour ma stabilité? J'ai questionné un autre groupe ésotérique. J'ai questionné, jusqu'à ce que je sois arrivé à la conclusion que je demeure en Jésus-Christ. Et là maintenant, si je dis à quelqu'un que je crois en Jésus et que Jésus est la vérité, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je dis aux gens, on ne dit pas qu'on est pasteur parce que tu es parti faire une école de théologie, parce que tes parents t'ont appris à prier. Tu n'es pas pasteur. Non. Avant de dire que tu es pasteur, ça veut dire que tu as pris la peine de juger les traditions spirituelles. Et pas seulement spirituelles, l'ésotérisme qui accompagne. Parce que même dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le soufisme, la dimension ésotérique. D'ailleurs, ce n'était qu'une parenthèse. Je reviens sur le mariage pour dire que aujourd'hui, les gens tombent dans la maladie spirituelle de croire que parce que je suis en Jésus-Christ et parce qu'on a béni mon mariage à l'église, alors ça veut dire que mon mariage va réussir. That something is wrong. That something is rubbish. Is foolish. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide dans la création comme ça. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient même pas en vos histoires de halala, qui ont des mariages prospères. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne sont dans aucune forme de traditionnalité spiritualiste, mais qui ont des mariages épanouis. C'est pour vous dire que l'épanouissement du mariage, ce n'est pas parce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je dis, il n'y a pas un mariage qui est plus prospère que l'autre parce qu'on a béni ces mariages en Jésus. Ça, c'est du mensonge. Et qui vous a même d'ailleurs dit que c'est le pasteur qui bénit le mariage. Le mariage n'a d'effet que lorsqu'il y a constatation d'un acte juridique. C'est dans ce moment-là qu'on parle d'un mariage. Il faudrait que les pasteurs vous disent la vérité. Quelqu'un va venir me sortir le passage biblique comme quoi, oh, Adam, lorsque Adam et Ève étaient là, un petit instant. Voilà. J'espère que ça va aller. En tout cas, je sens que je vais couper la vidéo là pour la refaire. Mais prenez déjà ceci. Ceci est une introduction. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette affaire de mariage. Je vais vous faire une vidéo qui sera un peu longue. Parce que les conditions climatiques ne me permettent pas d'aller jusqu'à la fin. Il faut que je m'évade un peu de la zone où je suis pour retourner en ville. Donc, je vous ferai une vidéo digne de ce nom sur le mariage avec les connaissances spirituelles, mystiques qui vont avec ce que j'ai appris dans la tradition. Je vais au sujet de la purification de l'organe génital de la femme. D'ailleurs,
D'ailleurs, quand on parle même de mariage, il faut savoir qu'il y a la notion de ce qu'on appelle âme sœur. Bon, c'est vrai que l'âme sœur, dans une certaine dimension, c'est une paresse spirituelle parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier parce qu'ils disent j'attends l'âme sœur. C'est là où quelque part, il faut apprécier la dimension de la foi parce que la dimension de la foi, c'est que je rencontre une femme, je choisis quand même de l'aimer. En fait, c'est ça la foi d'ailleurs. C'est que je fais une navigation avec une certaine connaissance, avec une certaine information. Partout, ça va me mener, ça va me mener. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un petit problème dans la définition de la foi. Mais il faut comprendre, ce que je voudrais que vous saisissiez en fond, c'est que ne reste pas là, tu dis, je veux servir le Seigneur et j'ai besoin d'une femme. Frère, il faut laisser les choses comme ça. Je veux être un homme prospère, il me faut le mariage. Frère, ne pas te marier parce que tout le monde dans ta famille se marie. Ne pas te marier parce que tes petits frères se marient. Ne pas te marier parce que tout le monde est nanti, épanoui dans ta famille. Toi aussi, tu dis, je ne vais pas me marier. Tu veux chaud dans le mariage. Et beaucoup de gens qui pensent que ils vont avoir une certaine stabilité sexuelle en allant se marier. Je vais vous dire, vous vous trompez. Ce n'est pas parce que tu vas te marier que tu crois que tu vas stabiliser tes envies de sexe. Tes envies de sexe, au contraire, vont monter en croissance. Parce que lorsque tu commences à sexer, tu vas découvrir des sortes d'envies que tu ne peux plus maîtriser. Donc laissez les histoires que vous allez me dire, l'apôtre Paul a dit que celui qui ne peut pas vivre dans la continence, c'est qu'il se marie. Laissez ça. Je vous ai déjà dit que Paul, c'est un gars, en fait, que les écritures, ce sont des trucs qu'il faut prendre, il faut être très prudent. Je vais arrêter la vidéo à ce niveau et puis je vous prépare un enseignement riche par la grâce de Yahvé sur le mariage. Ceci n'était qu'une introduction. Shalom.